En 1539, François Ier confie à Pierre Chambige la modernisation du château de Saint-Germain-en-Laye. Cette véritable reconstruction s'achèvera sous Henri II par la grande salle du château en 1547. 10 ans plus tard, en 1557, souhaitant avoir une résidence de plaisance, il fit construire par Philibert Delorme la maison du théâtre et de la baignerie, située en bordure de plateau. Voici ce à quoi elle aurait dû ressembler. Cependant, les finitions de sa construction restent un mystère. À l'occasion du baptême du futur Charles IX, une fontaine fut construite sur la place de la paroisse. Lors des fêtes royales, il y coulait parfois du vin provenant des vignes bordant la Seine et le château. Le projet stagnera durant les règnes successifs des 3 fils d'Henri II. Il faudra attendre la fin des guerres de religion et le couronnement d'Henri IV pour voir se poursuivre la construction du château neuf. Les travaux reprennent en 1594 et jusqu'en 1610. Sont ajoutées les galeries, les communs, les terrasses et les jardins à l'italienne, ainsi que les grottes et les jeux d'eau. En ce temps-là, Henri IV aimait à se rendre en son château en passant par ses jardins. Le plus souvent, c'est à cheval qu'il y venait. Il arpentait tout d'abord le jardin des Canaux, puis le jardin en pente, avant d'arriver jusqu'à la fontaine du parterre, à l'entrée du jardin en dentelle, et de traverser ce dernier jusqu'aux galeries. À cette époque, les 2 galeries Toscane et Dorique renferment 7 grottes dessinées par les frères Francini. Ces grottes artificielles abritaient de merveilleux automates et jeux d'eau, comme la grotte du Dragon, celle des Orgues ou encore la grotte de Neptune, véritable prouesse technique pour l'époque et très grand divertissement pour le roi et la cour. Le mur des Lions, jouxtant ces galeries, est aussi l'un des derniers vestiges du château neuf. Sa restauration s'est achevée en 2016. Nous arrivons maintenant au niveau de la fontaine de Mercure et son escalier en hémicycle. Sur la droite, voyez l'oratoire où fut ondoyé Louis XIV, aujourd'hui appelé Pavillon Henri IV et hôtel-restaurant 4 étoiles. Rendons-nous à présent dans la galerie du roi en traversant la salle des gardes et les appartements d'Henri IV. Dans cette galerie étaient exposés les tableaux de Toussaint Dubreuil, premier peintre du roi. 6 œuvres sur les 68 au départ ont survécu à la destruction du château en 1777 et 3 d'entre elles sont aujourd'hui conservées au musée du Louvre. Remontons à présent les communs nord et l'allée qui les longe. Sur la droite, apercevez le potager du roi et le petit pont, et plus loin, sur la gauche, le jeu de paume et le chenil. Grâce à cette vue d'ensemble, voyez la symétrie entre les différents bâtiments, communs nord et sud, les 2 corps de garde, ainsi que les 12 colonnes de l'entrée du château. Clôturons notre visite par le château vieux qui, lui, est toujours debout. Monument emblématique de la ville de Saint-Germain-en-Laye, il abrite depuis 1867 le musée d'archéologie nationale. À l'époque, il fallait traverser la cour des cuisines pour accéder au château vieux, soit par l'entrée de l'abreuvoir en venant du château neuf, soit par l'entrée principale située derrière l'église. Ensuite, il vous fallait franchir le pont-levis. Aujourd'hui, vous pouvez entrer librement dans la cour, conservée presque à l'identique depuis François Ier. Vous pouvez y observer les façades et la chapelle. Bonne visite!